Merci. Bonsoir. Avec 35 ans d'expérience dans le monde des affaires, plusieurs années comme conseiller stratégique au sein des cabinets des premiers ministres Daniel Johnson à Québec et Stephen Harper à Ottawa, je suis heureux de contribuer au sain développement de la ville de Léry, et ce, dans le respect de son caractère champêtre unique. D'ailleurs, malgré la suspension des nouvelles demandes d'aide financière au programme du Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées, les citoyens que je rencontre de porte à porte me disent que le maire sortant, M. Letane, leur annonce depuis dimanche dernier que le gouvernement du Québec annoncera sous peu l'octroi d'un financement réclamé de quelques vingtaines de millions de dollars, demande que je fais depuis environ 5 ans, sans arrêt. Cette demande est confirmée. Si cette demande est confirmée, je suis donc fier d'avoir contribué directement à l'obtention de celui-ci, puisqu'au nom de mes voisins de la phase 2, donc il y a 2 phases, la première phase est terminée depuis plus de 5 ans, et maintenant il reste la phase 2 à terminer, je réclame haut et fort depuis les 5 dernières années une question de respect environnemental et de santé publique, c'est-à-dire qu'on ait de l'eau potable à Léry. Je tiens ici à souligner la patience du ministre et député de Châteauguay, M. Pierre Moreau, qui subit mois après mois ma pression constante pour obtenir ce financement, ainsi que la contribution significative du ministre des Affaires municipales, M. Martin Coiteux, qui, ultimement, signerait le chèque au nom du gouvernement du Québec dans l'éventualité précitée. Je rappelle tout de même l'engagement électoral de 2015, le représentant de Mme Shanahan est ici, du gouvernement fédéral, soit de financer jusqu'à 50% et non pas 33%, les infrastructures d'eau potable et d'égouts sanitaires pour les municipalités de 5 000 habitants et moins. C'est nous, ça. Dans une petite ville de 2500 personnes comme Léry, dont le budget annuel est d'à peine 4,3 millions, nous sommes tous proches voisins et nous nous sommes unis pour faire débloquer le tuyau. Est-ce la volonté du maire sortant de son administration ou le début des campagnes électorales à Québec en 2018 et Ottawa en 2019 qui aura eu plus d'impact pour faire débloquer, faire délier les cordons de la bourse? On ne sait pas. Je laisserai la population juger le 5 novembre prochain. Je suis donc candidat à la mairie de la ville de Léry et comme maire, je reconnaîtrai notamment la contribution des anciens maires en instaurant un club des ex pour que la communauté de Léry continue de bénéficier de leur riche expérience. À cet effet, M. Letane, considérez-vous remercié. Situé entre les pôles commerciaux et industriels de ses voisines immédiates, Châteauguay et Beauharnois, la ville de Léry bénéficie d'un positionnement géographique intéressant. Sous mon administration, nous poursuivrons les excellentes relations entretenues avec celle-ci. De plus, afin d'amener une plus grande transparence au sein de l'administration municipale, je propose d'instaurer le concept de données ouvertes en rendant public en temps réel les données financières de la ville et les projets qui seront mis de l'avant par les membres élus du conseil municipal. Je travaillerai également à donner accès au magnifique lac Saint-Louis pour l'ensemble des résidents, par exemple en se réappropriant le chemin du lac, ainsi qu'en favorisant le développement de l'artère commerciale du boulevard de Léry et l'accès à l'autoroute 30 par le chemin de la gare. Nous relancerons le projet de piste cyclable sur l'emprise de l'ancien chemin de fer qui traverse la ville dans l'axe est-ouest. J'ai aussi à cœur de favoriser l'essor de la culture à Léry, car comme vous le savez, sûrement, nous comptons une multitude d'artisans et d'artistes, dont plusieurs sont de renommée internationale. Finalement, j'œuvrerai à la conservation du caractère champêtre de notre belle ville, véritable poumon de la région, et ce, en protégeant notamment l'héritage de notre nature. Merci.